Mes chers amis, réfléchissons sur le passage de l'Évangile où notre Seigneur nous dit « Celui qui sème s'en alla semer son grain » et ce grain figure la parole de Dieu. L'Évangile dit encore « Celui qui sème s'en alla semer son grain » et en semant, une partie de la semence tomba le long du chemin où elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Nous voyons que le grain qui tombe dans le grand chemin est tout à fait inutile au semeur. Les oiseaux du ciel l'emportent parce qu'il n'est pas couvert de terre. Ainsi, mes amis, la dissipation rend la parole de Dieu inutile à une âme empressée de savoir les nouvelles, de connaître les affaires des autres et qui s'occupe des objets qui flattent et qui attirent les yeux et les oreilles, c'est-à-dire la curiosité. Ces personnes dissipées ne retireront jamais aucun fruit de la parole de Dieu. De quelque manière qu'elle leur soit communiquée, et comme ils sont nombreux, malheureusement ceux qui vivent continuellement dans la dissipation et la curiosité, ne pensez pas que les prédications, ni les lectures des bons livres, ni les inspirations que Dieu envoie puissent faire aucune bonne impression sur les cœurs dissipés et curieux. Et mes chers amis, si vous ne vivez pas dans le recueillement, la parole de Dieu ne prendra jamais racine en vous. Elle sera comme une graine jetée sur le bord du chemin et qui n'a pas de terre pour s'épanouir. Le Saint Évangile poursuit en nous indiquant qu'une autre partie de la semence tomba entre les pierres. Étant levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Considérez que, comme le grain qui tombe sur les pierres ne produit rien parce qu'une racine ne peut pas pousser assez profonde pour tirer sa force de la terre, qui est nécessaire à sa nourriture et à son accroissement, de même, le grain de la parole de Dieu est stérile lorsqu'il tombe dans une âme dure, insensible aux choses célestes. Elle est bien capable de quelques sentiments légers de dévotion, mais qui ne font que passer, qui n'étant pas assez profonds ni assez fermes, ne produisent rien. Posez-vous la question, n'avez-vous pas de temps à autre ce cœur de pierre où la parole de Dieu ne saurait prendre racine, un cœur dur et qui ne se laisse pas toucher? N'oubliez pas, mes amis, que la vanité est la cause que la parole de Dieu ne porte pas ses fruits en vous. Il n'y a rien de pire que la vanité qui dessèche la parole de Dieu dans les cœurs parce que c'est elle, cette vanité, qui fait que vous vous laissez aller aux louanges, aux complaisances, aux flatteries, aux ambitions, à cet amour de vous-même. Elle remplit votre cœur de tant de vent qu'il n'y reste plus aucune subsistance pour nourrir le grain de la parole de Dieu, et comme il ne peut y prendre racine, il sèche et ne produit rien. Si vous examinez sérieusement votre intérieur, vous connaîtrez si sensiblement cette vérité que vous ne serez plus surpris si ce que vous lisez, ce que vous entendez et ce que Dieu vous inspire ne fait que très peu d'impression en vous. Jésus poursuit la parabole en disant qu'une autre partie tomba au milieu des épines et les épines l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre. Elle porta du fruit et rendit 100 pour 1. Considérez, mes amis, que la disposition la plus excellente pour faire de grands progrès dans la vertu par la parole de Dieu, c'est l'humilité, parce qu'elle est la racine et le fondement de toutes les vertus qui ne sauraient subsister sans elle. L'humilité attire toutes les grâces du ciel et elle dispose l'homme à recevoir les lumières du Saint-Esprit.
Une âme humble profite sensiblement de toutes les instructions qu'on lui donne, de toutes les lectures qu'elle fait et de toutes les inspirations du ciel. Car, comme elle bannit de son cœur l'envie, la vanité, la sensualité, l'aigreur, elle est susceptible de toutes les impressions de la grâce à laquelle elle s'assujettit parfaitement. Mes chers amis, avec l'aide de Marie Immaculée, Notre-Dame de l'Humilité, celle qui conservait la parole de Dieu en son cœur, demandez à Marie de vous aider à vivre dans l'humilité, en bannissant de vos cœurs la dissipation et la vanité, cette vanité qui fait obstacle à la parole de Dieu et qui épuise vos cœurs. C'est pourquoi demandons à la Vierge Immaculée de nous venir en aide et disons tous ensemble, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.